Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'estimation. C'est une notion élémentaire de l'immobilier qui entraîne souvent le vendeur dans un questionnement plus complexe. Pourquoi devrais-je faire estimer mon bien? Comment le faire? Et quel en serait l'intérêt réel pour moi? Après tout, je l'ai acheté, je sais combien il vaut. Dans l'ensemble, mon entourage et mes amis sont d'accord avec ça. Et puis, mon voisin a vendu tant, alors que mon bien est mieux que le sien. Et de toute façon, je ne suis pas pressé, je ne veux pas brader. Voilà beaucoup de choses que j'entends tous les jours dans l'immobilier et qui viennent en fait d'une seule chose, la peur d'être déçu. Alors c'est indéniable. Nous tenons à notre pierre et s'en séparer va être un acte anxiogène pour tout un tas de raisons. Pourtant, fixer un prix, c'est tout simplement fixer un objectif qui va être très important dans le résultat de votre vente. Alors comment faire les bons choix? Je vous en parle dans la suite de cette vidéo. Quel est l'intérêt de choisir ce prix, de fixer cet objectif au plus juste? Déjà parce que s'il est trop bas, on va réaliser une mauvaise opération, c'est évident pour tout le monde. Ce que peu de gens réalisent néanmoins, c'est qu'il en va souvent de même lorsque cet objectif est fixé trop haut. Aujourd'hui, plus un bien reste sur un marché, plus ses chances d'obtenir un bon prix de vente diminuent. C'est malheureusement un effet pervers de la commercialisation digitale. Pour vous prendre un exemple, imaginons que moi, non sportif, je décide de m'essayer au marathon. Qu'on me dise, Paul, tu vas choisir un objectif entre 1 et 42 km à réaliser en 4 heures. Pour chaque kilomètre parcouru, on va te donner 1000 euros. Une fois cet objectif atteint, la borne supplémentaire ne rapporte plus d'argent. En revanche, attention, dans le temps imparti, pour chaque kilomètre que tu n'auras pas parcouru, tu perdras 2000 euros. Voilà, les trois issues possibles sont assez claires. Si je dépasse mon objectif, j'aurais valorisé mes efforts, mais j'aurais pu faire mieux. Si je n'atteins pas mon objectif, non seulement je me serais plus fatigué que dans le premier cas, mais il est aussi possible que tous ces efforts me rapportent moins. À l'évidence, mon meilleur choix est de savoir anticiper au mieux la fin de ma course. Et c'est à ça que sert une bonne estimation. Alors cette estimation, comment la réaliser? Estimation en ligne, base de données notaire, expert ou agent immobilier, il n'y a pas de mauvaise méthode. Chaque information aura une certaine pertinence à partir du moment où vous comprenez à quoi elle correspond. Déjà, on va différencier deux catégories d'estimation. L'estimation qui peut être réalisée à distance et celle qui doit passer par un rendez-vous physique. L'estimation en ligne, tout le monde vous la propose aujourd'hui. Il s'agit d'ailleurs d'une donnée publique. Les prix de vente moyens constatés près de chez vous. Vous rentrez votre adresse, vos mètres carrés, vous communiquez quelques informations sommaires sur votre appartement et vous obtenez un prix en 2 minutes. Alors c'est une information bien sûr, mais à prendre pour ce qu'elle vaut. Dans un même immeuble aujourd'hui, un appartement peut être vendu 2000 euros du mètre carré et un autre 3005. L'amplitude réelle de ce type de calcul n'est pas une information pertinente, c'est pour ça qu'on le simplifie en vous donnant une moyenne à laquelle on applique une variable de 5%. J'aimerais faire une parenthèse importante sur cette approche en ligne que l'on pense à tort être neutre et sans engagement. Il faut en être conscient. Aujourd'hui, vous laissez vos données sur Internet, elles sont exploitées. Elles sont exploitées par nous, elles sont exploitées par nos confrères, et elles sont également exploitées par ces sites qui, sous couvert d'une bienveillante neutralité, vont vous monétiser. Ces sites vous diffusent l'information de certains professionnels seulement, qui les payent pour y être référencés. Alors, du côté du particulier, évidemment, on ne sait pas. En revanche, du côté du professionnel, sans me moquer, l'idée revient quand même à se dire qu'on paye quelqu'un à qui on va donner nos informations pour qu'il capte des clients intéressés par cette information avant de nous les renvoyer. Moi, je veux bien qu'on s'arrête 10 secondes pour réfléchir au concept. Bon, pour en revenir à notre sujet, je reste convaincu que rien ne remplacera l'estimation physique d'un bien. Pourquoi? Parce que bon nombre de pondérations en immobilier sont des critères qu'on ajuste avec beaucoup d'amplitude. La qualité d'une vue, ou à l'inverse un vis-à-vis, la qualité d'une rénovation, une hauteur sous plafond,
le nombre de menuiseries dans certaines pièces spécifiques, et jusqu'à la rareté de l'offre de certains secteurs et de certaines copropriétés par rapport au volume de leurs demandes. Voilà la finesse de cet exercice, je ne la conçois pas ailleurs que chez un acteur local qui connaît son marché, qui peut anticiper ces changements parce qu'il y gère un flux de transactions constant. Et donc oui, je pense sincèrement que les bons conseils aujourd'hui, vous les trouverez chez les hommes et les femmes qui vendent tous les jours près de chez vous. Voilà, la détermination du prix reste le préambule de votre vente. Ce qui vous aidera par la suite, ce sont les services et les moyens de promotion que vous y associerez. Mais ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite toute la réussite que vous méritez dans la vente de votre bien immobilier et je vous dis à bientôt.